Bijour les mobbers. Vous allez bien? Bon moi j'ai la tête dans le yonf, puis il fait bof. Donc bon. Mais ça va, la pétoire a une forme absolue. Donc vous avez encore pu voir hier, hein, on a confirmé qu'elle était en forme, la petite. Donc toujours hyper réactive, coup de gaz, ça se lève. Mais bon, on a constaté que les températures étaient revenues comme avec moins d'avance. Donc bon, mais bon, l'important c'est que ça marche fort. Et puis 135 après un tour de 5-10 minutes, bon, on va dire que c'est raisonnable. Bref, on en est donc venu à cette configuration performante en modifiant l'avance et donc en mettant plus d'avance. Donc évidemment, cette avance augmentée, on ne l'avait pas testée avec le cylindre stock parce que ça marchait déjà très bien au démarrage et tout, alors que là avec le cylindre préparé on se retrouvait avec une machine qui avait plus un super bon démarrage, surtout à chaud. Donc il m'est venu l'idée d'augmenter l'avance et waouh, métamorphose de la bête. Donc évidemment je ne peux pas m'empêcher de me dire mince, faudrait essayer avec le cylindre stock, enfin stock, hein, oui, stock physiquement, mais avec la culasse Ultra Boost qui augmente beaucoup les diagrammes. Donc elle là, mes mères. Et je sais pas si vous vous souvenez, c'était dans l'épisode 3, il me semble. On avait fait des tests avec un taux de compression assez bas, c'est-à-dire avec 1,7 mm de squish, et la machine avait à peu près le même comportement que lorsqu'on a monté le cylindre avec moins d'avance. C'est-à-dire qu'à chaud, elle était plus super vive. Donc on va recommencer, on va repartir à l'épisode 3 et on va donc refaire un montage avec un cylindre full stock avec donc un squish de 1,7, enfin on va essayer d'avoir un squish de 1,7 mais cette fois-ci avec de l'avance. Donc en théorie on va être à des diagrammes d'environ 180-135 comme je vous l'ai dit, peut-être même 136-137. Et on va voir si cette fois-ci l'avance permet d'avoir le step qu'on a eu avec le cylindre préparé. On va voir. Pourquoi pas, hein. Si ça se trouve le cylindre stock marche aussi fort que le préparé avec les mêmes réglages, hein. On va voir. On va voir ça. Et puis donc si de nouveau la bécane ne marche plus, on fera comme on avait fait dans l'épisode 3, c'est-à-dire qu'on retirera le joint de culasse de 0,50 en alu pour repasser un squish de 1,2. Et puis cette fois-ci, on verra de nouveau si les perfs remontent. Voilà. Ce qui permettra par la suite de conseiller aux gens de tenter d'augmenter leur avance éventuellement, hein. Si ça se trouve les températures seront meilleures. Bref, je vous retrouve en bas, à tout de suite. Bon voilà notre petite bestiole qu'on ne présente plus avec son moteur boost, un Carter Boost full stock, clapet plat Athena, Pipolini gratouillé, Villebrequin boost, variateur Stradivario boost qui est pour beaucoup dans ses performances. L'autre côté on a un allumage MVT Premium calé à 0. Donc ce sont les anciens MVT Premium, hein, avec le CDI externe. Donc pas sûr que les nouveaux aient la même courbe d'avance et donc nécessitent les mêmes réglages. Donc bon, là je vous donne les informations précises de cette configuration.
Donc carbute 21 PHBG. Hein. Donc là voilà, j'ai commencé à démonter la bougie. J'ai commencé à dévisser la bougie, puis je me dis oula, il faut que je refasse une vidéo avant. Donc bah écoutez, moi je démonte la culasse boost et je vais donc mettre la ultra boost. La ultra boost qui nous permet d'avoir à peu près les mêmes diagrammes avec un cylindre stock. Voilà, donc la culasse ultra boost. Pour ceux qui la connaissent pas, bah, c'est une culasse qui a un plomb entrant beaucoup plus prononcé que la culasse boost normale et un adaptateur 46 spécial qui a aussi un plomb entrant. Voilà, ce qui fait qu'on peut beaucoup plus caler sous le cylindre, on peut beaucoup plus augmenter les diagrammes qu'avec la culasse boost normale. Cette culasse sera disponible au cours de l'année. Pour le moment, je ne peux pas annoncer un délai précis. C'est une pièce qui est en test, en validation. Pour le moment, tout va bien. Mais ça demande encore un petit peu de mise au point, on va dire. La preuve, là, on va réessayer le cylindre Stage 6 full stock. Donc, qui est là. Un Stage 6 full stock, où es-tu? Non, ça c'est un Doppler. Voilà, on a le Stage 6 full stock qui est là, avec déjà son chapeau de rotule. Donc il n'y a plus qu'à l'empiler. Donc, bon, regardez. Hein. Voilà, si vous vous rappelez, il a les petites traces. Donc, bon, c'est peut-être parce que le piston a des traces, donc ça a fait des traces dans le cylindre. Donc ce cylindre est vraiment full de chez full stock. Ah, on repart avec la cale d'embase non ouverte. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Voilà, donc la cale d'embase n'est même pas ouverte. Donc, qu'est-ce que j'ai mis là sous celui-là? J'ai une cale de... Ah, c'est une cale de 1, donc je peux pas la reprendre. Donc, bah c'est pas grave. On va laisser que la cale non ouverte. Donc c'est vraiment une config sortie de boîte. Hein. Donc c'est vraiment la cale boost telle que vous pourrez la voir, telle qu'elle arrive, c'est-à-dire non appairée parfaitement. Culasse boost, donc voilà, bah, on est sur un cylindre stock. Hein, le Venturi n'est pas retouché. Rien n'est retouché, il y a juste les ailettes qui ont été un petit peu espacées à l'avant. Parce que je voulais voir si les températures n'étaient pas dues à cela, le manque de circulation d'air dans les ailettes, mais ça n'avait rien donné de spécial. Donc voilà, je vais vous laisser, et donc je vais remplacer le cylindre préparé par le cylindre full stock. Et a priori, bah là, il y a les joints, il y a déjà les deux joints, ouais, c'est bon. Donc j'ai pas besoin, a priori, je vais retomber pile poil sur le même squish. Et je vais remettre le joint Stage 6 de 0,5 et on aura, comme dans l'épisode 3, un squish de 1,7. Et puis voilà, et puis il n'y aura plus qu'à laisser sécher la pâte à joint que j'aurais mis sur le joint de Calus. Et puis on pourra aller tester ça. Allez, je désosse ça et je vous reprends dès que c'est empilé. A tout de suite. Petite inspection du cylindre. Donc tout va bien. Tout y va bene. Race. On peut voir les bons gros boosters bien boostés. Et les transferts latéraux aussi. On voit le travail sur les latéraux. On voit qu'il s'est passé des choses. Monsieur Boost a fait des copeaux. Bon, on voit les traces sur l'avant hein, que laisse le piston qui a bobo. Allez, je continue. Quoique, attendez. On va vous montrer le stock à côté. Le stock. Voilà ce que ça donne le stock à côté. Voilà. Hein. C'est pas pareil. Hein. Bon. Voilà. Hein. C'est pas la même chose. C'est pas la même sauge. Bon allez, je continue. J'empile ce bébé tout stock. Petit point à la mi-temps hein, sur le piston. Toujours aussi moche. Hein. Toujours aussi moche, hein, mais vous pouvez voir que bah, avec un piston moche, hein, des fois ça peut toujours bien marcher. Petit point
sur la bielle. Toujours jaune. Toujours bien jaune. Pas de bleu, rien. On peut voir que c'est bien gras. Hein. C'est bien gras. Comme je vous dis, j'ai enrichi et bah peut-être un peu trop. Hein. Voilà, là je suis en gicleur 98. On était en 95. Donc voilà, c'est bien gras tout ça. Hein. Il y a des petits stocks d'huile dans les cuillères du GFE. Bref, on continue à toute allure. Bon, pour changer, je vais tenter de monter le joint de culasse sans patte. Hein, comme on fait du testage. Et ben on teste. Voilà. Donc je teste. Voilà. Comme ça m'évitera de devoir à chaque fois nettoyer, à chaque démontage, remontage. Voilà. Donc écoutez, voilà, c'est empilé. Il n'y a plus qu'à serrer. À remettre les ressorts et puis on va même pouvoir démarrer tout de suite vu qu'il n'y a pas de pâte à joint et on va peut-être même pouvoir aller tester tout de suite. Allez, à tout de suite. Et c'est le moment que vous attendez tous, le squeak testage. Alors, hop, on va chercher la paroi du cylindre sur le côté, on remonte au point Moreau et on tourne le variator. Oula! Ah bah non, on doit avoir un 2 là. À mon avis, là, on a un 2. Vu comme ça touche. Vu comme ça touchote. Ah bah oui, là, on a un 2. Là, on a 0,9. Oh là. On a même un là. Bah oui, parce que là, j'utilise les joints d'en base qui sont tassés. Et donc à mi-squish, à mi-écrasement, ouais, j'ai un 14. Ouais, bon. Bah écoutez, on essaiera. Si on voit que ça envoie la mort comme ça, on essaiera de décomprimer ensuite. Oui, c'est vrai qu'à la base, on avait essayé avec une cale de 2,5 à l'embase, et donc pour avoir le squish de 1,2, j'avais été obligé de retirer le joint de calus. Et là, on était passé à 2 à l'embase avec le joint de calus. Parce que voilà, je préfère avoir un montage avec un joint de culasse, c'est psychologique. Donc bon, voilà, on essaiera de décomprimer après et voir ce qui se passe. Mais déjà, on va déjà voir ce que ça dit là. Hop. Bon, j'ai pas rangé mon bordel, j'aime pas faire ça, mais bon. Voyons voir. Bon. À mes yeux, ça comprime un peu fort, hein. Bien qu'on soit à 180 à l'échappe, on doit être vers 14. 14 de tox. Gaz d'essence, le starter. Voyons jouer. Oh, c'est pour vrai, on ralentit ça, c'est pour vrai, on ralentit. Ah! Bon, la machine n'est pas encore chaude, hein, donc c'est normal que ce soit un petit peu pauvre. Hein. Mais là, ça m'a l'air beaucoup pauvre. Ouais. Ouais, il est où? Ah bah oui, il est là. Hop. Bon, ça m'a l'air beaucoup pauvre.
Elle est où la vis? Voilà. Donc je vais lui remettre un tour. Un demi. Un. Voilà. C'est le ralenti qui est beaucoup trop haut. C'est dingue les changements d'un cylindre à l'autre. Ça m'a pas l'air mal. Ça m'a l'air de bien ouattard. Bah Monsieur Boost il va mettre son casco. Et puis on va aller tester. En tout cas ça m'a l'air pas mal. Je sais pas si c'est pareil que celui-là ou mieux, hein, mais en tout cas c'est pas mal. Allez, casco et petit tour dans le quartier. Allez, à toutes. Bon bah allez les go. On va aller donc tester une config sortie de boîte. Carter Boost sortie de boîte. Stage 6 mobilette sortie de boîte. Et culasse Ultra Boost sortie de boîte mais qui n'existe pas encore. Bon, j'ai vendu quelques culasses Ultra Boost pour du 50, mais cette version 65 nécessite donc un adaptateur 46 particulier. Donc bon, on va aller voir. On va aller voir si... Voilà, pas besoin de starter. On va aller voir si on retrouve les gains qu'on a eu en changeant l'avance avec le Stage 6 Boost Authorized. Allez, go! Il demande à être desserré lui encore. J'ai l'impression qu'il y a un peu de pauvre. Ça fait un peu des king. Ah bah je vois que ma soudure ah bah c'est encore en train de refêler là. Oh fait chier, il va falloir que je ressoude encore ce pot. Il en a marre de la vie le pauvre pot. Oh bah alors. Trop baissé. Ouais c'est pauvre ça. C'est pauvre un peu. Bon.
un petit peu pauvre en filet de gaz là, à mon avis. Faudra rouvrir la vis de ralenti de richesse. Bon, ça marche super bien, hein, mais bah, il y a quand même, il n'y a pas cette niaque du Boost Horizon. Ah oui, c'est vrai que oui, c'est peut-être à force de tirer sur mon pot et de faire lanceur là, ça n'a pas dû aider la soudure. Bon, on va se faire un petit démarrage, mais sans trop forcer. On n'est pas au niveau de l'autre, hein. C'est clair. Juste comme je dis, la carbe elle est un peu bizarre, elle est un peu pauvre là. Un peu pauvre. On va quand même voir les tempêtes, hein, mais là j'ai l'impression que comme je suis pauvre, hein, ça va pas aider. Hein. Pauvre sur filet de gaz, ça fait des petits bruits métalliques et un petit peu de déto. Vous entendez là? Il est bas lui. Bon. Alors, faut redémarrer sinon la température elle est pas bonne. Ouais, je l'ai trop baissé. Bah bravo. Bon, il est où le bip là? Oh, ça m'énerve, il est là. Je l'ai trop baissé. Allez, ouvre-toi Sésame là. Dépêche-toi. Hop. Allez, on remet un petit peu de ralenti. Hop. Et puis au bas. Hein. Oh. C'est pas vrai ça. Là, qui tient plus. Hop. Bon là il va tenir. Oh.
Monsieur le juge. Alors, monsieur le juge, combien? Ouais, bah ouais. Ouais, bon. Ouais, bon, bah l'avance à 0, hein, ça passe bien, hein. Bon, franchement, bon, c'est sûr, c'est pas la même que... C'est pas la même que l'autre cylindre, hein, c'est sûr. Il y a quand même une bonne différence, hein, vous avez dû le voir. Une fois qu'il est chaud, là, à des vitesses assez élevées, je tire un peu dessus, elle lève pas. Ou elle lève un tout petit peu. Alors que l'autre, ça lève tout le temps. Bon, enfin voilà, donc bah là pour le moment, bah ça marche super bien, hein. Honnêtement, ça marche super bien. Mais c'est pas l'autre cylindre, Donc là, on est comprimé, on a 1,1 de squish à peu près. Donc j'ai 0,95 au bout et à l'autre bout de l'écrasement j'ai 1,15. Donc là, on doit être à 1,1. Donc bah, ce que je vais faire moi, j'ai bien envie de redémonter mon pot là, parce que je vois que ça a l'air d'avoir s'être rouvert. Alors est-ce que ça a rouvert à côté de la soudure ou sur la soudure? Je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. J'ai vu que ça se rouvre en tout cas. Ouais. Ah non, peut-être pas. Non, c'est la couleur d'huile qui... C'est la couleur d'huile. Non, c'est parce que je suis gras en fait. Je crois que c'est parce que je suis gras là. Sur filet de gaz, j'étais gras hier. Et même que, oui, je suis monté en gicleur principal. Donc au principal, je suis gras. Et donc... bah, il y a des couleurs d'huile. Ça dégoule un peu. Donc non, j'ai pas besoin de ressouder le truc. Non, il n'y a pas de fêlure. Non, ça va, c'est juste qu'il y a des petits trous, quoi. Des petites fuiteries. Ah, parce que je suis un peu trop riche. Non, en fait, le gicleur de 95, j'étais bien. J'ai mis 98 parce que, comme j'ai prévu de redescendre l'aiguille, donc d'appauvrir à l'aiguille, moi j'ai compensé un peu au principal, mais ça compense un peu trop apparemment. Bon, enfin bref, voilà. Donc là, on a retesté l'Ultra Boost qui comprime fort. Et je vais laisser refroidir. Je vais revenir tout à l'heure. Je vais remplacer le joint Stage 6 de 0,5 par un joint Boost de 1. Donc là, on va passer à un squish de 1,7. Et on va retester. On va aller revoir. On va voir ce que ça fait de décomprimer le moteur. On va voir. Et puis on va voir aussi au niveau des températures. Je vais pas toucher à ma vis de richesse. C'est possible que ça enrichisse. Hein, donc en théorie, quand on décomprime, on enrichit. Enfin, ça enrichit. Donc je vais pas toucher. Je vais toucher à rien. Je vais juste changer le joint de culasse. Donc on va juste décomprimer. Et on va voir ce qui se passe. Voilà. Bon bah je vous laisse. Je vais me boire un petit café. Puis je reviens. Je déculasse. Hein, parce que ne déculassez jamais quand le moteur est chaud. Hein, parce que si vous desserrez un écrou, le cylindre, il peut se dilater en longueur et il vous tord la culasse. Donc attendez toujours que vous puissiez poser la main sur la culasse pendant 2-3 secondes. Au moins 2-3 secondes. Voire le mieux, hein, c'est que ce soit tiède et que vous puissiez laisser la main dessus. Oui, dans l'absolu, voilà. Desserrez votre culasse à partir du moment où vous pouvez laisser la main dessus. Là, on est à 50 degrés et c'est bon. Mais là, là, c'est pas bon. Bon allez, c'est l'heure du café. À t'allure. Ça va? Bah moi j'ai toujours la tête dans le new. Hein. Pas bien réveillé aujourd'hui, monsieur Boost. Bon,
Donc voilà, le café il est dans le bidon, et donc on va au boxon. Donc là, on va, comme je vous l'ai indiqué, on va mettre un joint de culasse épais. Donc on va tester une config en fait qu'on n'a jamais testé. Parce que quand on avait testé la première fois avec un squish de 1.7, c'était avec la cale d'embase de 2.5 en bas. Et donc on avait des diagrammes plus élevés qu'on a là. Et donc on avait testé avec un squish de 1.7 d'abord, c'était un veau. Ensuite on avait testé avec un 2, c'est-à-dire qu'on avait retiré le joint de culasse stage 6. Donc on était passé de 1.7 moins 0.5 à 1.2. La machine semblait marcher un petit peu mieux, mais c'était pas encore ça. Et donc après on est repassé à un squish de 1.2, mais avec le joint de culasse stage 6, c'est-à-dire qu'on avait retiré 0.5 à l'embase et rajouté 0.5 au joint de culasse, donc pour rester au squish de 1.2. Donc c'est ce qu'on avait mesuré non tassé. Là j'ai constaté 1.1, mais c'est parce que c'est les joints 0.15 qui ont été déjà tassés. Donc là voilà, on va passer sûrement à un 6, voire un 5. On va voir ce que ça va donner, parce qu'on va utiliser un joint de culasse déjà utilisé et des joints d'embase déjà utilisés. Donc a priori on devrait être vers un 5, c'est-à-dire à peu près ce qu'on avait là sur le stage 6 Boostosaur Z, qui marchait à la mort et qui lève comme un ouf. Donc voilà, on se retrouve au Boscon avec la clé dynamométrique dans la main, dans les ténèbres du du boxon. Ouais. Sauge promige, chose sauge due. Voilà, bon écoutez, on désosse. Bon, il est froid, pas de problème, on déformera pas la calus. Donc voilà, donc là comme je vous dis, on va le contrôler ensemble, hein. Et donc a priori on va avoir un squish, je pense aux alentours de 1.5. Il y a un truc qui est tombé, c'est quoi qui est tombé? Une daube? Ouais, une daube. Donc on va avoir un squish de 1.5, donc on va passer de environ 1.1 tassé a priori à 1.5 tassé, hein, parce que j'utilise un Rosco qu'on a déjà utilisé et donc qui est déjà tassé. Donc on va voir. Le pied à coulisses nous dira. Le juge d'épaisseur. Donc on va voir. Donc a priori on va perdre 0,4 mm sur le squish. Et donc je vais vous donner une petite info, parce que j'en vois des fois, à chaque fois qu'ils changent un truc sur le moteur, ils reprennent le volume à la culasse. C'est bien les copains, c'est bien. Mais sauf que il y a un calcul beaucoup plus simple. Il y a juste à calculer en fait. Quand vous êtes sur un cylindre 46, donc comme celui-ci, 65, 1 mm correspond, sur un diamètre 46, à 1,7 cm3. Vous pouvez faire le calcul, vous verrez, c'est à peu près ça. Si vous faites 65 divisé par 39,1, c'est 1,7. 1,7 par cm3. Donc si vous retirez... Non, par millimètre. 1,7 par millimètre. Donc si vous retirez un demi-millimètre au squish, par exemple, vous faites 1,7 divisé, multiplié par 0,5. Et donc 1,7 multiplié par 0,5, c'est 1,7 divisé par 2. Et ça nous fait 0,85. Donc là, a priori, on va avoir 0,4 de plus au squish. D'une main, c'est nul. Pas bien. Donc, a priori, on va donc... Oh, je suis en train d'exploser mon beau joint de culasse stage 6. Voilà. Donc, on va... si on a 0,5 de différence, donc si on passe à 1,6 de squish, à la place de 1,1, on aura un demi-millimètre de différence.
Ce qui correspondra donc à 0,85 cm3 de volume en plus. Voilà, petite astuce boostienne. Hein. Donc quand vous voulez savoir ce que vous avez en volume de chambre, c'est simple, vous prenez votre squish d'avant, votre squish d'après, vous faites un simple calcul, et puis voilà, et puis vous savez. Alors je suis en train de regarder dans quel sens on met le joint de calus, hein, parce que comme je l'ai déjà indiqué, mais je ne le dis plus parce que j'imagine que tout le monde le sait, tous les accessoires de culasse boost, ils sont asymétriques. C'est-à-dire que, que ce soit l'adaptateur 46, si vous le mettez dans le mauvais sens, regardez, il n'y a rien qui correspond. Je le redis, hein, mais en principe, la plupart le savent. Voilà. Et c'est pas du tout aligné. C'est pas grave, hein, c'est pas grave, ça fonctionnera. Mais le mieux, hein, c'est que quand vous démontez, vous remontez, évidemment, tous vos joints et tous vos accessoires soient toujours montés de la même manière. Donc pareil pour le joint de culasse, regardez là, si je le mets à l'envers, ça va pas être parfaitement aligné. Vous voyez, d'un côté là, il y a là, et puis là, il n'y a rien. Voilà, donc ça pose pas de problème, mais de manière à toujours les mettre de la même façon, j'ai fait en sorte que ce soit asymétrique, comme ça, vous savez toujours exactement comment les mettre. Voilà, donc j'empale ma petite calus ultra boostage. D'ailleurs, à ce sujet, il y a quelques clients qui ont la chance d'avoir des culasses ultra boost 50. Quelques clients ont la chance, parce que pendant un moment j'ai fait une petite série, histoire de tester. Malheureusement, j'ai très peu de retours, hein. A priori, les gens sont ravis. Mais j'ai très peu vu de publications vantant ma culasse Ultra Boost 50, hein, qui est donc à destination des Doppler et Polini W en particulier. Le Athena 50, ça doit pas être mal non plus. Enfin, tous les cylindres qui ont des diagrammes aux alentours de 165-115, la culasse Ultra Boost est super pour bien booster. Donc j'ai pas eu énormément de retours, donc j'en ai pas refait fabriquer, étant donné que j'ai pas une demande énorme. Écoutez, je ne sais pas, si vous avez une culasse Ultra Boost 50, sachez en tout cas que vous pouvez me contacter. J'ai quelques adaptateurs 46 Ultra Boost comme celui-ci, donc ceux qui ont la chance d'avoir une calus Ultra Boost, contactez-moi. Et dites-moi si vous voulez un adaptateur pour les pistons bombés, comme celui-ci, donc le Stage 6, ou le Ersal 65, ou le Malossi. Mais attention, le Ersal 65, pas d'ultra boostage. Hein. Totalement pas constructif. Hein. Des diagrammes déjà beaucoup trop élevés en culasse boost normale. On est déjà à 130 à l'admission. Donc la culasse Ultra Boost n'est pas bonne pour un T6 65. Par contre, pour un Malossi ou un Polini W, là, oui, il y a bon. Donc, si jamais vous avez du 65 à bas diagramme, donc 165, 115, 165, 110, 160, 110, tout ça s'ultra boost. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez déjà pris une culasse Ultra Boost 50, hein, je précise bien. Si vous avez une culasse Ultra Boost 50, j'ai des adaptateurs 46 pour piston plat et piston bombé. Donc vous me contactez et je vous envoie ça. Mais par contre, je compterai vraiment sur vous pour communiquer ensuite. Parce que comme je vous dis, si vous ne communiquez pas sur mes produits, je les vends pas parce qu'évidemment les gens ne voient pas la satisfaction. Et donc j'ai pas de demande. Donc je fais des prototypes, je les confie. C'est pour que vous fassiez la promo. Mais si vous la faites pas, je vends plus rien. D'ailleurs c'est ce qui se passe actuellement. Hein. Actuellement,
bah, il y a très peu de pubs Boost. Je constate très peu de publications Boost. Hein. Je sais que la plupart de mes clients sont vraiment ravis. L'extrême majorité des clients sont ravis. Mais comme il y a une espèce de machination contre moi qui fait qu'à chaque publication, bah, il y a toujours les 5-6 tracteurs là, qui arrivent, là, les Massey Ferguson qui arrivent, qui écrasent tout et qui disent des choses très mauvaises sur mon matos. Et résultat, bah, évidemment, mes petits boosters, bah, ils osent plus faire des publications pour m'aider parce que au final, bah, ça me porte préjudice vu que les tracteurs, ils arrivent, ah, c'est de la merde, ah, made in China, c'est de la dope, ça dure 200 km et poubelle. Donc voilà. Le problème est là, hein, actuellement, je pense que mes ventes sont très moroses de ce fait, hein, du fait de cet acharnement qui fait que bah, vous n'osez plus publier que vous êtes vraiment satisfait de mes petites pièces. Maintenant, bah, c'est comme ça. Sachez que je sais bien que tout n'est pas dispo sur la boutique. Il n'y a plus de vélos. Tous ceux qui ont mes vélos sont ravis. J'ai même des clients qui m'ont appelé pour en avoir d'autres. Qui sont tellement contents qu'ils en veulent un autre et que les copains, ils veulent le même. Donc vous inquiétez pas, tout ça est en fabrication. Mais bon, voilà, en attendant, comme je vous l'ai dit, les ventes là actuellement c'est d'une morosité à pleurer. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez une culasse Ultra Boost en stock, si vous avez une petite culasse Ultra Boost 50 en stock, et ben vous me contactez et je vous envoie un petit adaptateur. Bon, par contre, c'est pas le même prix que celui de la boutique. Hein. Là, c'est une micro série, donc ça sera un petit peu plus cher. C'est bien un petit peu plus cher. Contactez-moi, je vous dirai ça. Ah, on va faire squeak. Allez, je cut et je chope la clé à Joubi. Bon, bah voilà, hein, j'ai rechopé un petit fil. Donc là, en théorie, pour avoir le même squish qu'on avait avec le Stage 6 Boostosaur IZ, et ben on ne devrait avoir que le bout, c'est-à-dire 2-3 mm d'écrasé. Et donc s'il n'y a que le bout qui est écrasé, donc le bout qui serait à 1-2, et ben on sera pareil qu'avec le Boostosaur IZ. Là, ça touchote, c'est vraiment une petite touchote, toute petite touchote. Donc ça serait pas mal. Bah voilà, on a exactement. Je sais pas si vous pouvez voir, hein. C'est vraiment, oui, on voit quand même qu'il y a un petit plat. Mes vieux yeux arrivent à voir. Et donc là, attendez, je pince avec mon pied à coulisse. Voilà, au bout j'ai un 15, hein. J'ai un 15. Donc on est pareil qu'avec le Boostosaur IZ là en taux. Hein. Voilà, donc au bout là ça écrase sur 2-3 000 et après ça écrase pas. Donc bah voilà, donc là on va dire qu'on est à peu près à 1,5. Bon, bah très bien. Bah, j'ai plus qu'à remettre la Joubi. Voilà. Donc bah on va voir hein, dans cette config. Hein. Donc en principe, quand on décomprime, ça chauffe moins et ça marche moins bien. En principe, je dis bien, hein, parce que des fois, trop comprimé, ça veut dire moins bien marcher. Donc, bah on va voir, parce que là, bah on a une avance qui est quand même augmentée, donc ça devrait compenser un petit peu au niveau du couple en bas. On va voir. En tout cas, on ne devrait pas avoir les mêmes résultats qu'on avait eu avec la cale de 2,5 à l'embase et le joint de 0,5 en haut. Parce que les diagrammes sont plus bas. Hein. Comme je vous dis, on devait être, avec la cale de 2,5, on était au-delà de 135, on devait être à 137, 138 à l'admission. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Donc c'est ça qui faisait qu'elle marchait pas. Et là, peut-être qu'à 1,7, ça va bien marcher. Donc si ça marche bien à 1,7 comme ça,
bah, ça sera éventuellement la config de la culasse Ultra Boost. Voilà, après ceux qui voudront comprimer plus, et bah, ils comprimeront plus, ils mettront le joint stage 6 et puis ils comprimeront plus, hein. Dans certains cas ça peut être bénéfique, hein. Par exemple si vous avez un SP MVL, hein, qui ont l'embrayage qui fait bah, ça pourra être mieux comprimé parce qu'on se retrouve à des régimes très très bas et que les régimes très très bas ça aime la compression, ça aime les gros taux. Donc dans certains cas, ça pourrait être bien de comprimer. En tous les cas, on a constaté, hein, qu'avec 2 de squish, donc 0,95 tassé au bout, hein, donc on avait, si mes souvenirs sont bons, on avait 1,05 au bout. Et c'était écrasé que sur 2-3 000. Bref, le squish en principe on le prend à mi squish, donc à mi écrasement, et à mi écrasement on était à 1,2. Voilà. Bon, trop de blabla, menez cet homme là. On va démarrer cette merde, cette merguez, et on va déjà voir ce que ça donne au démarrage. On va déjà voir à froid. Hein, parce que ça veut pas dire qu'à chaud ça va le faire. Allez, merdinette, donne de la voix. Le ralenti est haut. Bon bah voilà les copains, vous connaissez la suite, hein. Monsieur Boost il va faire le casco et puis on va aller foutre le bordel dans le quartier. Et oui, on prend un Rosco là pour tripoter la richesse, hein, si jamais on a toujours les king. Donc voilà, s'il y a des petits king sur filet de gaz, je rouvrirai un petit peu la riz sèche. Et si on n'a pas, bah je ferai rien. Voilà, on verra. S'il n'y a plus de king, c'est que le taux de compression plus bas nous aura enrichi légèrement. Juste ce qu'il faut. Monsieur le bip, il est là. Hop. Allez, on met les gants. Et on va foutre le merdier. Ah, il y a quelqu'un. Bon, allez. On est parti pour un petit tour de testage. Ça va toujours bien, hein.
Bon, même si ça marche pas un peu mieux comme ça. C'est vraiment pas minable, hein, mais bon, j'ai toujours des petits tout petits king. Donc on va sortir le Roscoe de la popoche, tout petit king. Oh, il y a de la poussière de courroie, hein. Elle prend cher la petite. Voilà, un petit demi-tour de riz sèche. Qu'est-ce qu'il dit le pot? C'est une coulure ça, ouais, c'est une coulure. Ah, c'est une coulure, mais non. J'ai l'impression qu'il est en train de s'ouvrir, ce con. Enfin bref. Allez, on va se faire un petit démarrage de connard en tirant sur le pot qui est en train de péter, c'est pas grave. C'est pas le même cylindre, hein, y a pas à chier. Hein. Ah. Non. Ouais. Il est un peu bas le machin. Ouais, je vais en remettre une giclette. Ah, j'y arrive pas, bien sûr. Je vais en remettre encore un petit tour, un petit demi-tour. Bah ouais, hein, comme je vous l'ai déjà dit, ce cylindre est très sensible de la carbe. Et vous avez pu voir dans le dernier épisode, hein, c'était bien gras sur filet. Et ben d'avoir redescendu l'aiguille d'un cran, je me retrouve avec trop pauvre filet de gaz. Faut bien fignoler. Il y a encore du mort. Limite j'ai envie d'en remettre encore une giclette. Allez, on va remettre une petite giclette. Sacrément ouverte, hein, là. Allez, on va mettre un quart de tour. Hop, un petit quart de tour. Alors. Là j'ai plus de king.
je crois. Fonctionne quand même, hein. Je vous assure, ça marche. Ah, on va laisser le monsieur. Hop. Allez, le juge nous attend. Bon, honnêtement, hein, moi je serais partant, hein, pour cette config là. Hein. C'est pas moins bien qu'avec un 2 switch. Ah bah maintenant on va voir les températures aussi. Hein, si on suit tout ce qu'on a pu constater, bah peut-être bien qu'on va être à plus de 140 là. On va voir. Bon, non, ça redémarre. Oh mais non. Fait chier ce ralenti à se dérégler. Ah non, c'est super bas là, copain. C'est pas grave. Allez, le juge. Allez, il va caler, hein, je le sens. Elle est où ma clé? Elle est là. Oh, il est bas le truc. On entend le piston claquer dans le cylindre, quoi. Allez, le jugement. Voilà. Bon. Ça change rien. Ouh là là. Allez, hein. Bon. Un peu bas. Bon. Bref, bon bah, hein, vous pouvez constater vous-même. Hein. On a beau avoir décomprimé, bah bon bah maintenant ça change plus rien. Ça change plus rien. On a les mêmes températures que quand on était comprimé plus. Donc voilà, 0,85 cm3 de plus en volume de chambre. Bah ça n'a rien changé en termes de température et en termes de performance. Bah, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins bien en bas quand même là. C'est un petit poil moins bien en bas. Donc bon, c'est pas évident. Faudrait que j'arrive à trouver un empilement qui donne allez 1,5 non tassé. Et là on sera entre les deux, on aura une bonne config. En tout cas, vous avez dû constater hein, que ça marche vraiment bien. Hein, c'est pas tous les jours qu'on voit des mobs qui sont capables de lever aussi facilement. Et pourtant, ce sont des pièces sorties de boîte. Hein. Il n'y a aucune préparation dans le cylindre, il n'y a aucune préparation dans les carters. Bon, il y a une préparation dans les clapets et la pipe, mais bon, ça a priori, vous mettez une boîte à clapets, c'est mieux. Hein. J'ai fait le calcul d'ailleurs. Mon clapet tel qu'il est préparé, on a une surface de passage de 310 mm².
Et un 21, c'est aux alentours de 350-360 mm². Donc on a quand même une petite limitation au niveau du clapet, qu'on n'aurait pas avec une boîte mal aussi. Voilà, donc vous pouvez constater donc, ce que donne une config boost stock. Là, c'est du full stock. Vous achetez les mêmes pièces, vous mettez les mêmes réglages, bah, ça marche pareil. Voilà, là, il y a... Enfin, à part les clapets et la pipe. Voilà, donc bah vous avez peut-être dû voir des gens, hein, comme je vous l'ai déjà dit, qui se donnaient la hauteur, hein, de comparer mes carters avec d'autres carters. Bah écoutez, on attend de voir une mob avec des carters Polini, ou des carters Malossi, ou des carters d'origine préparée, qui se met en l'air comme celle-là, hein, on attend. Donc bref, voilà. Vous voyez ce que valent les pièces boost. Vous pouvez avoir exactement la même chose. Donc, à part la culasse qui, pour le moment, n'est pas disponible en grande quantité. Mais vous pouvez me contacter pour savoir quand elle sera disponible. À savoir que, comme je vous l'ai dit, c'est une culasse qui va aller sur tous les 65 à bas diagramme. Hein, comme le Malossi, le Polini, le Athena probablement. Qu'est-ce qu'il y a? Le Parmakit, je sais pas. Le Parmakit, je crois qu'il est haut en diagramme. Le MVT, non, il est très haut en diagramme, donc pas d'utilité à remonter les diagrammes. Bref, voilà, vous avez là une config non préparée, si on accepte bien sûr les clapets et la pipe. Voilà les potes, bah écoutez, alors je pense, hein, j'ai l'impression quand même que ça marche mieux, que quand on avait l'avance, enfin le retard à 0,30, le retard au niveau du calage du rotor et du stator, hein, c'est pas du retard, hein, je le répète encore une fois, c'est pas du vrai retard. C'est un allumage à avance variable, donc l'avance elle varie tout le temps et ce sont juste des repères de calage. Donc, mais il conseille de caler à 0. D'habitude 0,30 de retard, ça va très bien. Et il semblerait qu'avec ce cylindre, bah, ça chauffe pas moins en mettant plus d'avance. Et voire même ça marche mieux. Voilà. Donc voilà, j'ai bien l'impression que ça marche mieux qu'avec le calage à 0,30 de retard. En tout cas, avec cette configuration en Ultra Boost, avec donc des diagrammes qui sont à 180-135, et donc un squish à 1,7 non tassé, et là, a priori, on est à 1,5. Maintenant, revenons sur le cylindre Stage 6 Boostosaur IZ. On l'a testé avec exactement le même squish qu'on a là, c'est-à-dire 1,5. 1,5 tassé, là. Donc 1,7 non tassé, 1,5 tassé. Disons qu'on pourrait tout à fait le tester avec un squish de 1,2, hein, 1,2, 1,1 comme on avait là tout à l'heure. À bas régime c'est mieux. À bas régime c'est mieux. Donc déjà l'autre, au secours. Alors à 1,2, on pourrait en gagner en bas et en haut. Le cylindre pour le moment, le Boostosaur IZ. On le garde de côté, on va voir pour les prochains vlogs ce qu'on va faire. En tous les cas, moi, pour avoir fait des tests, hein, de préparation sur déjà 2 Stage 6, pour des configurations de ce type, ouvrir le conduit d'échappement, non pas le diamètre extérieur est à 24, c'est largement suffisant. Par contre, le diamètre, il y a un étranglement dans le conduit d'échappement. Le conduit d'échappement se réduit. Donc, vous mettez votre doigt, il rentre à peine. Alors que normalement, un tube de 24, à moins d'avoir le pouce de Hulk, un tube de 24, votre doigt, il nage dedans. Hein. Un doigt, ça fait 1 pouce. Enfin, en tout cas, le mien ne fait pas 24. Donc, dans l'échappement du Stage 6, il y a un étranglement. Moi, je vous conseille de faire en sorte que votre pouce, il ressorte dans le cylindre. Mais sans agrandir le diamètre de sortie. Hein. Le diamètre de sortie est très bien. 24, c'est très bien.
Je suis quasi sûr que là, dans la config où on est, je peux même l'affirmer, je déteste affirmer des choses, mais là, je suis sûr et certain, j'ouvre le conduit à 24 tout le long, on y gagne. Hein. Peut-être pas dans les très bas régimes pour un SP MV qui fait 1. Là, on y perdrait probablement dans les très bas régimes. Mais en haut régime, on se rapprocherait du Boostosaur IZ. Comme je vous dis, j'ai 3 cylindres comme ça. Les Stachys, j'en ai 3. Donc j'ai le tout premier qui est le mien, que j'ai acheté, que j'ai serré comme un grand. Celui-là, j'ai commencé à ouvrir le conduit d'échappement et j'ai senti qu'il y avait quelque chose en plus. Hein. La première chose que j'ai fait, c'est ouvrir le conduit d'échappement. J'ai senti quelque chose en plus. J'en suis certain, je vous l'affirme. Après, ensuite, j'ai commencé à taper dans les transferts, j'ai encore senti du plus. Enfin bref, et ainsi de suite. Mais voilà, vous avez vu, ça marche déjà très très bien. Même à chaud, maintenant, elle lève. Alors que je me souviens très bien, mais vraiment très bien, que les tout premiers tests du Stachys avec la culasse boost normale, donc on testait avec 0,30 de retard, dès que la machine était chaude, c'était fini, hein, les roues arrière facile. Là, même chaud, les roues arrière, c'est facile. Et puis les températures doivent être bien meilleures. On reviendra en arrière. Probablement que quand je commencerai à lancer la série de promotion de la culasse Ultra Boost, très probablement qu'on repartira sur un Stachys full stock. On le testera en culasse Polini. Ensuite, on la testera en culasse Boost. Et ensuite, on la testera en culasse Ultra Boost. On n'y est pas encore à cette série. Tout simplement pourquoi ? Parce que j'ai pas encore ordonné la fabrication des culasses Ultra Boost. Tout simplement. Donc ça sert à rien de faire de la promo si le produit il est pas prêt avant 6 mois. Hein. Donc voilà. Bref, je vais pas vous chanter la chanson trop de blabla. Non. C'est trop tard, quoique c'est trop tard. Mais voilà. Bon, j'espère que vous avez été contents, que vous avez pu voir que même avec un Stachys stock, on peut avoir une mob très rigolote. Bon, certes, en faisant quelques gros copeaux. Hein, on arrive à un truc encore plus délirant, mais vous avez pu voir que cette pétoire, hein, qui est le résultat de pièces sorties de boîte et d'un réglage fin, on a déjà un missile. Hein. C'est déjà, je vous assure, peut-être qu'en vidéo on se rend pas compte, mais dessus, pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne sait pas ce que c'est une mob boostée, on a un truc déjà assez missilesque. Enfin bref, les copains, je sais pas ce qu'on va faire dans le prochain vlog, j'en sais rien, je sais pas, j'y réfléchis, on verra. En tout cas, n'hésitez pas à venir m'acheter des petits trucs, parce que comme je vous dis, c'est une catastrophe ces temps-ci. Désolé pour les prix qui grimpent. Oh, j'ai envie d'éternuer. Ça passe ou ça passe pas? J'ai le nez épique. Bref, n'hésitez pas à m'acheter des petits trucs, parce que je vous dis, ça, c'est malheureux en ce moment, vraiment. Voilà, je ne sais pas qui accuser, il y a plein de responsables, c'est la vie en tout cas. Les potos, n'hésitez pas. Hein, le groupe fan de boostage, fan de boostage sur Facebook, la boostique sur Internet. Voilà. À bientôt les potos, ciao.